T'est-il déjà arrivé de croiser quelqu'un qui a peu parlé, mais t'a fait te sentir à nu à l'intérieur? Un type qui ne rivalise pas, ne frime pas, et pourtant, quand il s'en va, l'air semble se rétracter. La plupart des hommes portent leur personnalité comme un parfum, forte, évidente, artificielle. Lui, c'est différent. Il entre dans ta vie comme une anomalie dans la matrice et s'en va comme un murmure que tu n'oublies pas. Il n'est pas alpha, il n'est pas bêta. Il ne joue même pas le jeu. Il réorganise l'échiquier en silence. Les psychologues ont des étiquettes. La rue a ses mythes, mais tu n'as pas besoin de nom. Tu l'as senti sur ta peau. Quelque chose de rare, d'inquiétant et dangereusement magnétique. Il ne cherche pas l'attention. La gravité lui appartient. Il ne se bat pas pour ton approbation. Il te renvoie ton reflet. Et quand il te regarde, il ne te regarde pas. Il te lit. Micro-geste. Pause. Le mot que tu as évité de prononcer. Comme un sniper psychologique, il tire sans bruit. Et il touche. Aujourd'hui, tu n'entendras pas de théorie. Tu vas reconnaître 12 signes troublants et exacts qui montrent que tu viens de rencontrer un véritable homme sigma. Avertissement. Une fois que tu les auras vus, tu ne pourras plus ne pas les voir. Tu commenceras à les repérer au bureau, dans la rue, dans tes propres relations et peut-être dans le miroir. Si tu ressens un léger frisson, ce n'est pas un hasard. C'est ton intuition qui dit « Fais attention ». Respire profondément, garde l'esprit calme, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas du divertissement. C'est une carte pour le comprendre, ou pour te comprendre. Prêt? Allons au signe numéro 1. Signe numéro 1, son regard traverse ta façade. L'homme sigma ne regarde pas comme les autres, tandis que beaucoup s'arrêtent à la surface, tes vêtements, ton sourire apprêté, ta posture, il semble aller au-delà. Son regard ne se pose pas sur toi. Il pénètre ce que tu essaies de cacher, comme s'il pouvait, en une seconde, lire les pensées que tu n'as jamais dites à voix haute. Ce n'est ni de la magie, ni un tour de manipulation. C'est sa capacité à observer ce que la plupart ignorent. Micro-expressions, silence gêné, infime variation de ton. Là où d'autres voient un sourire, il décèle le tremblement de tes lèvres. Là où d'autres entendent des mots, il entend les pauses que tu as évitées. Ce niveau de perception trouble parce que tu te sens exposé, comme si quelqu'un avait retiré ton masque sans demander la permission. Le plus perturbant, c'est son silence. Il ne rit pas par politesse, ne fait pas semblant d'être impressionné. Il t'observe simplement, avec un calme qui désarme et en même temps renverse la dynamique de pouvoir. À cet instant, tu comprends qu'il ne s'intéresse pas à la version que tu montres au monde, mais à la vérité que tu tentes d'enterrer. Et cette certitude te laisse inconfortable, parce que tu sais qu'il t'a déjà percé à jour. Signe numéro 2. Il disparaît et revient transformé. L'homme sigma n'annonce pas son départ. Pas de discours dramatique ni d'explication. Un jour, il est là, le lendemain, il s'évapore. Pour beaucoup, c'est déconcertant, presque perturbant, car dans un monde obsédé par la visibilité, la publication permanente, le partage et la preuve sociale, son absence pèse comme un silence gênant. Mais ce qui trouble, ce n'est pas la disparition en soi, c'est ce qui se passe quand il revient. Ce n'est plus le même. Son regard est plus profond, ses mots plus affûtés, sa présence plus dense. Quand d'autres craignent la solitude, lui y pénètre comme on entre dans un temple secret. Là, il ne s'affaiblit pas, il se renforce. Il analyse, se réinvente, redéfinit ses limites. Et quand il recroise ton chemin, tu le sens immédiatement. C'est un autre homme, plus tranchant, plus énigmatique, plus difficile à décoder. Ce qui est isolement pour la plupart est pour lui évolution. Et ce changement soudain, ce saut invisible que lui seul comprend, met mal à l'aise tout son entourage. Parce que personne ne sait ce qu'il a découvert durant ce temps, ni en quoi il s'est réellement transformé. On sait seulement qu'il est revenu différent et plus indéchiffrable. Signe numéro 3. Il parle comme s'il t'avait déjà déchiffré. L'homme sigma ne gaspille pas ses mots. Il ne parle pas pour combler les silences, ni pour suivre le script social.
Quand il ouvre la bouche, ce sont des phrases qui frappent droit au but, comme s'il lisait une carte cachée de ton esprit. Ces remarques ne sont pas superficielles, elles sont chirurgicales, d'une précision inconfortable. Il peut dire quelque chose d'aussi simple que « tu cherches toujours à contrôler, n'est-ce pas ?» Et aussitôt, tu te sens mis à nu devant toi-même. Le troublant, c'est qu'il n'a pas besoin d'heures de conversation ni de confessions détaillées. Son radar psychologique fonctionne avec ce que la majorité ne voit pas. Les pauses dans ton discours, le rire nerveux que tu as voulu dissimuler, le choix d'un mot plutôt qu'un autre. Tandis que les autres entendent des phrases, lui écoute les fissures derrière elles. Et lorsqu'il parle enfin, ces mots tombent avec le poids d'une vérité que tu préférais éviter. Il le fait sans élever la voix, sans chercher le drame, comme on pointe un fait évident. Ce calme, uni à la précision, déroute et désarme. Car tu réalises qu'en face de lui, tes masques deviennent transparents et ton personnage à découvert. Signe numéro 4. Il ne rit pas avec la foule, il l'observe. Imagine une salle bondée, tout le monde éclate de rire au même bon mot. Le vacarme est fort, contagieux, presque assourdissant. Au milieu de ce chaos émotionnel, un homme différent, l'homme Sigma. Il ne sourit pas, n'applaudit pas, ne feint même pas l'intérêt. Il reste silencieux, observant comme s'il regardait une pièce depuis le premier rang. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la lucidité. Tandis que la majorité se laisse emporter par l'énergie collective, il reste en retrait pour étudier ce qui se joue. Il repère qui rit naturellement et qui rit pour être accepté. Il distingue le faux chef de l'authentique. Il remarque le malaise de ceux qui préféreraient se taire, mais rient par peur d'être montrés du doigt. Cette distance déstabilise, car elle brise la logique sociale. On a l'habitude d'associer rire en groupe et intégration, mais le Sigma ne joue pas selon ces règles. Son calme le rend à la fois spectateur invisible et le plus présent de tous. Et ce contrôle absolu de sa réaction crée de la tension. Pendant que les autres se confondent dans la foule, il devient le seul qui voit vraiment ce qui se passe. Signe numéro 5. Il est attiré par l'inexpugnable. Lors de n'importe quelle réunion, les regards se tournent vers les plus voyants, les plus bruyants, les plus charismatiques, ceux qui cherchent le centre. L'homme Sigma, lui, regarde ailleurs. Son intérêt va à celui ou celle qui paraît inaccessible, qui ne sourit pas facilement, qui reste à l'écart. La personne qui projette du mystère, qui garde le silence, qui te lance du regard. Ne me fais pas perdre mon temps. Le perturbant, c'est que le Sigma ne cherche ni l'évident ni le superficiel. Il ne court pas après les trophées ni la validation sociale. Son instinct le pousse vers les âmes complexes, vers les murailles émotionnelles que la plupart évitent. Là où d'autres fuient la froideur, il repère des failles. Là où d'autres ressentent du rejet, il trouve une énigme à explorer. Cette attraction dérange parce qu'elle ne suit pas la logique commune. Tandis que beaucoup se rassurent en cherchant l'acceptation dans le facile et l'évident, lui se sent vivant face à l'inaccessible. Et cette focalisation déroute car elle transforme l'imprenable en centre d'intérêt. Sous son regard, l'inexpugnable cesse d'être intouchable et c'est troublant. Signe numéro 6. Il n'a rien à prouver. Dans un monde où chaque homme semble obsédé par l'étalage de sa valeur, la nouvelle voiture, le business qui marche, l'anecdote rabâchée 1000 fois, l'homme Sigma reste silencieux. Il ne parade pas, ne cherche pas l'approbation, n'a pas besoin de te convaincre de quoi que ce soit. Et cette indifférence le rend inquiétant. Pendant que les autres s'échinent à être vus, il dégage un pouvoir étrange par le simple fait de ne rien avoir à prouver. Sa sécurité ne vient pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est capable d'être dans la solitude. Tu ne peux pas manipuler un homme qui n'attend pas ta validation, ni le faire plier par la critique, puisqu'il ne dépend pas de ton opinion. Sa présence crée un contraste brutal. La pièce peut être pleine de voix fortes, de compétition et d'ego gonflé, mais le regard serein du Sigma désamorce tout sans un geste. Et, paradoxe,
En refusant le jeu de l'ostentation, il devient l'homme le plus difficile à mesurer. Tu ne sais pas s'il est au-dessus ou au-dessous. Tu sais seulement qu'il est impénétrable. Et ça, dans un monde d'apparence, est profondément menaçant. Signe numéro 7. Il déclenche des émotions sans dire un mot. L'homme Sigma peut entrer dans une pièce et en changer l'atmosphère sans ouvrir la bouche. Sa simple présence envoie des vagues invisibles. Certains se sentent en insécurité, d'autres irrités, d'autres encore curieux ou attirés. Et le plus étrange, c'est qu'il ne fait rien délibérément pour ça. Il est juste là, silencieux, observant, pendant que les autres commencent à révéler ce qu'ils portent en eux. Le troublant, c'est qu'il devient un miroir involontaire. L'insécurisé se sent à nu, le faux leader se sent remis en cause, le chercheur d'attention se sent ignoré. Le Sigma n'a pas besoin de provoquer ni de discuter. Son silence suffit pour que les masques se fissurent. Et cela dérange, car on a l'habitude d'associer le pouvoir aux mots, aux cris, aux gestes. Lui, au contraire, l'exerce par la quiétude. Cet effet déconcerte parce que la plupart ne comprend pas pourquoi elle se sent perturbée. On se dit, il y a quelque chose d'étrange chez ce type, ou il agit comme s'il était supérieur. La vérité est plus simple et plus effrayante. Le Sigma reflète la vérité que d'autres refusent de regarder. Et cette capacité à déclencher des émotions sans bouger le petit doigt le rend inoubliable. Signe numéro 8. Il fait naître des fantasmes et s'en va comme si de rien n'était. L'homme Sigma a une aptitude dérangeante. Il peut créer une tension émotionnelle d'un simple geste, puis se retirer sans explication. Un regard qui dure une seconde de trop, une question soudainement personnelle, un silence chargé en plein milieu de la conversation. Tout paraît calculé, mais c'est naturel. Et au moment précis où l'autre commence à sentir le magnétisme, il s'éloigne avec un calme total, comme si rien ne s'était passé. C'est ce détachement qui trouble. La plupart, après avoir éveillé l'intérêt, cherchent à l'exploiter, demandent un numéro, proposent un rendez-vous, tentent de garder l'attention. Le Sigma, lui, n'a besoin de rien. Il allume l'étincelle et la laisse brûler, sachant que le souvenir restera incandescent longtemps après son départ. L'effet est puissant. La personne repasse mentalement chaque mot, chaque geste, se demandant si elle a imaginé la connexion ou si elle était vraiment si intense. Pendant ce temps, le Sigma est déjà ailleurs, plongé dans son monde, indifférent à ce qu'il a laissé derrière. Cette capacité à marquer profondément, puis à partir sans se retourner, le rend fascinant et terriblement inoubliable. Signe numéro 9. Il répond par un silence calculé. Quand quelqu'un provoque, la plupart réagit immédiatement. Un affront en appelle un autre. Un défi mène à l'affrontement. L'homme Sigma, lui, fait quelque chose qui désarçonne n'importe qui. Il reste silencieux. Ce n'est ni de la passivité ni de la lâcheté. C'est du calcul. Son regard fixe et calme devient un miroir inconfortable où l'autre finit par révéler plus qu'il ne voulait. Ce silence est si perturbant qu'il change l'ambiance. Celui qui voulait l'humilier sent la tension retomber sur lui. Celui qui cherchait à le faire dérailler commence à douter de lui-même. Pendant ce temps, le Sigma enregistre chaque mot, chaque geste, chaque fêlure de l'ego adverse. Son esprit traite comme une machine. Pourquoi as-tu réagi ainsi? Quelle faiblesse as-tu exposée? Que tentais-tu de cacher? Le plus troublant, c'est qu'il ne répond pas pour gagner la dispute, mais pour comprendre. Son absence de réaction démonte le jeu de l'orgueil. Il n'a pas besoin de crier ni de s'imposer. Son silence pèse plus que n'importe quel cri. Et, à cet instant, l'opposant se sent mis à nu, comme s'il avait livré son âme en un souffle. Signe numéro 10. Il s'évanouit sans laisser de traces. Un jour, il est présent dans ta vie. Le lendemain, on dirait qu'il n'a jamais existé. L'homme Sigma ne dit pas au revoir, n'explique pas, ne cherche pas le drame. Il part simplement, comme une ombre qui se dissout dans l'obscurité. Et le plus dérangeant,
c'est le vide qu'il laisse, car même sans rien d'extraordinaire, son absence se fait fortement sentir, comme s'il avait occupé plus d'espace qu'il n'en donnait l'air. Contrairement à d'autres, sa disparition n'est ni manipulation, ni quête d'attention. Pour lui, partir est naturel. Il le fait quand il sent que son but, en ce lieu, dans cette relation ou ce cercle, a été accompli. Peut-être est-il apparu dans ta vie pour te montrer une limite, te confronter à une vérité ou simplement secouer ta zone de confort. Une fois la graine plantée, il se retire sans se retourner. Le troublant, c'est que, même absent, il demeure. Tu continues de penser à ce qu'il a dit, à ce qu'il a tué, à l'intensité de sa présence. C'est un écho qui ne s'éteint pas, un rappel que tu as rencontré quelqu'un qui n'a jamais cherché à rester, mais qui s'est gravé dans ta mémoire. Signe numéro 11. Son énergie contredit son apparence. Au premier regard, l'homme Sigma ne t'impressionne peut-être pas. Il n'est pas forcément le plus grand, ni le plus musclé, ni le plus ostentatoire. Pourtant, dès que tu interagis avec lui, quelque chose de déroutant se produit. Sa présence paraît plus grande que son corps, comme si son énergie occupait plus d'espace qu'elle ne devrait. Cette contradiction frappe immédiatement. Il parle à voix basse, mais ses mots résonnent plus fort que les cris des autres. Il reste immobile, mais sa calme assurance accélère le pouls de ceux qui l'entourent. Le contraste entre ce qu'il semble être et ce qu'il dégage est si fort qu'il déroute. Les femmes parlent d'un magnétisme impossible à expliquer, les hommes d'un sentiment d'intimidation qu'ils n'arrivent pas à justifier. L'explication réside dans sa maîtrise de soi. Sa sécurité intérieure est si solide que son énergie rayonne sans effort, brisant la logique des apparences. Et cela perturbe, car le monde nous apprend à faire confiance à ce que l'on voit. Avec lui, tu découvres que l'invisible pèse plus que le visible. Et cette force silencieuse laisse n'importe qui sans voix. Signe numéro 12. Il te pousse à devenir quelqu'un d'autre. Le véritable impact de l'homme Sigma ne réside ni dans ce qu'il dit, ni dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il réveille en toi. Le croisé provoque un écho silencieux qui t'oblige à te questionner. Soudain, tu as envie de parler moins et d'écouter plus, de chercher ton propre espace de solitude, d'arrêter d'impressionner les autres et de commencer à te conquérir toi-même. Le troublant, c'est qu'il ne prêche pas, ne fait pas de discours motivationnels, n'essaie pas de t'enseigner quoi que ce soit. Il se contente d'être, et sa simple présence devient la preuve vivante qu'un autre chemin est possible. Cette authenticité radicale inspire une sorte de métamorphose chez ceux qui l'entourent. Ce qui paraissait attirant chez d'autres hommes, l'ostentation, le bruit, le besoin d'attention, perd de son éclat face à sa calme énigmatique. Ce réveil perturbe parce que tu ne l'as pas demandé. C'est comme s'il avait allumé une étincelle que tu ne peux plus éteindre. Et soudain, tu comprends. Le bizarre, ce n'est pas lui. Le bizarre, c'est que la majorité vive à la surface. Le Sigma t'oblige, sans le vouloir, à regarder à l'intérieur. Et une fois que tu le fais, il n'y a plus de retour. Tu viens de voir les 12 signes troublants et exacts qui montrent que tu as rencontré un véritable homme Sigma. Et tu le comprends peut-être maintenant. Le Sigma n'a pas besoin de s'imposer pour être mémorable, ni de chercher l'approbation pour se sentir complet. Son pouvoir se trouve dans l'invisible, dans ce qui n'est pas dit, dans ce que d'autres préfèrent cacher. Ce qui trouble chez lui, ce n'est pas seulement sa présence, c'est l'empreinte qu'elle laisse. Croiser un Sigma, c'est comme se regarder dans un miroir déformant. Tu vois tomber tes masques, tu sens tes insécurités à nu et tu découvres que le vrai jeu n'a jamais été dehors, mais en toi. Et voici la part la plus perturbante. Il se peut que tu en aies déjà rencontré un. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais cherché l'attention et qui a pourtant marqué ta mémoire. Peut-être cette personne silencieuse que tu n'arrives pas à oublier, parce qu'elle t'a fait te sentir observé, lu, compris. Dis-moi, as-tu pensé à quelqu'un en entendant ces signes? Écris-le en commentaire. Et si tu as ressenti un frisson, une étrange certitude, ou l'impression de venir de voir ton propre reflet, abonne-toi.
parce que ce qui arrive sera encore plus sombre, plus profond et plus révélateur. D'ici là, reste imprévisible, reste silencieux, reste Sigma.